Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis là pour vous proposer de faire un voyage. Tous les 40 jours, nous retrouver autour du passage de ces fameuses portes dont j'ai parlé sur la chaîne l'année passée. Vous savez que euh, sur la roue du temps, il y a 8 passages de portes. On arrive à un passage de porte là bientôt. Dans quelques jours, ça va être l'équinoxe d'automne. Et comme tel, eh bien, vous savez que voilà, l'équinoxe d'automne, elle est importante parce que justement, c'est la fin de la saison claire. La nuit va reprendre ses droits. Il y a quelque chose de l'ordre de les nuits vont être plus longues, le passage entre les mondes va être plus réduit, en tout cas plus fin. Et on va être très attentif à nos rêves. Il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir faire parce qu'on va s'enfoncer, si on peut dire, dans la saison sombre. Et il y a des travaux qu'on peut faire en intérieur pour que, justement, lors de la belle saison, on puisse valoriser ce à quoi on aura réfléchi pendant cette période d'introspection. Et donc, voilà, je proposais qu'on se retrouve tous les 40 jours et qu'on mette en route, si on peut dire, quelque chose qui nous permette, en fait, de passer cette saison sombre et d'accompagner une sorte de renouveau pour la saison claire. Alors, c'est sûr que lors de l'équinoxe d'automne, il y a mon nez qui chatouille, eh bien, on va s'interroger sur cette flamme qu'on a envie de prendre avec nous, dans le cœur de ces nuits un peu plus sombres, dans le cœur de cet intérieur un peu plus sombre, un peu plus cocon. On va s'enfermer comme dans une sorte de grotte dans laquelle on va réfléchir. Et donc, effectivement, il y a une sorte de flamme qu'on doit prendre avec nous et à laquelle on doit faire très attention pour qu'elle ne s'éteigne pas si on ne veut pas se retrouver dans la noirceur et donc être moins capable de voir où on a envie d'aller. Et ça tombe bien parce que peut-être, je ne pense pas que je vous en avais déjà parlé, mais j'ai la grande chance pour l'instant d'écrire un livre pour les éditions Hachette et qui va parler finalement d'une idée qui est dans l'air, à chaque passage et qui est supportée par une sorte de génie. Vous savez ce que c'est qu'un génie? Un génie, c'est quand même quelqu'un qui a cette capacité de trouver une solution différente par rapport à toutes sortes de choses qui se trouvent là. C'est quelqu'un qui est très créatif. Quand on pense à un génie, on se dit il a cette maestria de pouvoir faire une symphonie, de pouvoir peindre un tableau d'une manière extraordinaire, de trouver une solution à laquelle on n'avait pas pensé, de savoir extraire finalement de quelque chose qui est là devant nos yeux, d'extraire quelque chose de neuf et de terriblement créatif, pourrions-nous dire, et qui change notre perspective, celle qu'on portait, et qui nous permet finalement de changer notre point de vue sur les choses. Mais un génie, c'est aussi quelqu'un qui est capable d'exaucer un vœu. Et ce vœu, vous savez, dans les contes, c'est toujours la même chose. On a toujours l'impression que le génie arrive et la personne qui pourrait bénéficier du vœu, eh bien, elle est incapable de sortir un vœu bien ciselé. Elle ne sait pas très bien, elle sort n'importe quoi. D'abord, elle se dit, attends, j'ai tellement faim que je prendrais, ou j'ai tellement soif que j'ai d'abord besoin d'un verre d'eau pour réfléchir. Poum, le génie lui octroie son verre d'eau. Et là, la personne dit, merde, c'est un vœu en moins. Là, donc, il y a quelque chose de cet ordre-là où on doit bien réfléchir au vœu qu'on a envie de prononcer. Parce qu'on a un génie qui est là. Non seulement un génie qui nous permet de voir les choses autrement, mais ce génie qui est capable d'exaucer ce vœu. Et donc, pendant la période qui va s'ouvrir là maintenant, qui s'est déjà ouverte depuis hier, il y a un génie, donc je m'inspire des 72 noms du Shem MFRH, donc je m'inspire pour faire, je préviens tout de suite tous les orthodoxes, je m'inspire pour faire une sorte de, de tartatin à moi, parce que j'ai coutume de dire que si vous étiez invité chez moi à manger, parce que je suis une très bonne cuisinière, eh bien, il y a une manière très orthodoxe de faire la tatin, c'est-à-dire aux pommes, d'une certaine manière, et généralement,
les orthodoxes et les grands chefs vous la font superbement bien comme il faut. Moi, je fais des tatins de courgettes, je fais des tatins de poires. Et je suis certaine que si j'avais la chance que vous veniez manger chez moi, je pense que vous seriez amoureux de mes tatins. Mais elles ne sont pas orthodoxes. Donc, je tiens à dire vraiment qu'avec ces génies et cette idée qui est dans l'air, je m'inspire du schéma MFORH, mais vraiment à ma sauce. Et si vous avez envie d'avoir vraiment une vision tout à fait magnifique et magique et qui n'a rien à voir avec celle que je vous propose, je mettrai le lien de mon cher Georges Laïc qui vient de publier justement un livre là-dessus. Et si vous avez envie, eh bien, vous irez voir ce qu'il propose. Mais en tout cas, moi, dans ma pratique, j'ai élaboré autre chose. Je suis partie de là. Et donc, c'est ça que je vous propose aujourd'hui. Et donc, pendant cette période-ci, ici, du 18 au 23 septembre à peu près, on est sous l'égide d'un génie, d'une puissance, d'un souffle, de quelque chose, d'un flux qui s'ouvre et qui va nous teinter. Et ce flux-là, il a, si on peut dire, il a une sorte de nom, en tout cas, il a une vibration. Et cette vibration pourrait s'articuler autour du mot ménade. On y reviendra. Quand on en fait la résille, vous savez que je suis une folle de résille, quand on en fait la résille et la forme géométrique, c'est celle-ci. Je posterai ça sur notre groupe. Donc, vous pourrez travailler en méditation avec cette résille, déposer un verre d'eau sur cette résille, si vous avez envie, par exemple, le soir, de déposer un verre d'eau sur la résille, et puis de pouvoir, au petit matin, la boire, eh bien, vous aurez une sorte de médicament homéopathique, ou en tout cas une sorte de vibration homéopathique de cette puissance, de ce génie qui est là pour nous maintenant, et qui donc, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il faut que vous sachiez aussi qu'il y a une sorte d'inspirateur tout au-dessus, un grand, on pourrait dire, c'est une sorte de vibration archangélique qui est là et qui surveille pendant un certain nombre de temps ce qui se passe, en tout cas, quand s'ouvrent ces différents flux et que les génies, à ce moment-là, viennent à notre rencontre. Et cet instructeur-là, ce sont, en tout cas, les instructeurs qui sont là pendant cette période-ci, ce sont les séraphins. Alors, les séraphins, ils disent quand même quelque part qu'il y a quelque chose qui brûle. On se pose des questions sur quel est notre feu. Justement, quelle est cette flamme? Vous savez qu'on va emporter dans la saison sombre. Comment brille encore mon feu? De quel feu suis-je le porteur? Est-ce que c'est un feu qui m'éclaire ou est-ce que c'est un feu qui me consume? Donc, toutes ces questions-là par rapport à ce feu dont je désire être le porteur, que je désire importer avec moi dans cette saison sombre, eh bien, on va déjà se poser la question sur ce feu. C'est quoi le feu que j'ai envie d'amener? Parce que on est dans un grand courant là qui va vraiment poser des questions sur quel est mon feu. Est-ce que j'ai envie qu'il éclaire ou est-ce que j'ai envie qu'il me consume? Vous voyez? C'est vraiment ça. Il y avait encore d'autres choses que je pouvais dire. Oui, c'est ça. On est dans le retour de cette flamme immortelle. Donc, dans le retour de cette flamme immortelle, j'ai envie vraiment d'être le témoin de ça. Donc, qu'est-ce que je veux mettre en route? Et le génie qui va nous aider, en tout cas qui va initier cette période à partir de l'équinoxe, c'est le fameux Ménade qui, lui, justement, va faire en sorte que quel est le vœu qu'il va exaucer? C'est-à-dire, quel est le vœu, peut-être, sur lequel je ne me suis pas penchée, mais que j'ai envie de bien ciseler, parce que c'est lui qui va me permettre d'entrer dans ce flux et qui va me permettre de voir ce vœu prendre toute sa dimension. Alors, Ménade, de quoi est-ce qu'il parle? Et oui, il parle d'un feu qui va me nourrir, d'un feu que je peux faire rentrer dans la matière, d'un feu que je vais pouvoir concrétiser. Alors, justement, pour ça, j'ai besoin d'avoir de bonnes fondations.
J'ai besoin d'avoir vraiment, comment dire, d'être bien ancré, de savoir que c'est à partir de ce que je suis que je vais pouvoir ancrer ça. Et Ménad, quand il vient aussi, si je puis dire, bousculer tout ce qu'on pouvait penser au sujet de quelle patrie, de quel clan, de quel pays je me sens, à quel pays je me sens rattachée, à quel clan je me sens rattachée, à quelle fratrie je me sens rattachée. Finalement, où est-ce que je me sens chez moi? Alors, je trouvais ça intéressant parce que, voyez-vous, avec ces jours qui raccourcissent, avec ces nuits qui prennent une ampleur terrible, enfin, terrible, c'est-à-dire qui prennent de plus en plus d'ampleur, on a une sorte de petite nostalgie. Et cette nostalgie, elle vient nous dire, ben oui, finalement, à quel clan, à quel pays est-ce que j'appartiens vraiment? J'ai l'impression que je me sens un peu exilée par rapport à ce soleil, que je me sens un peu exilée par rapport à cet été qui s'en va. Et il m'a vient une nostalgie de me dire que finalement, je suis tout seul. Que finalement, ben oui, je me sens coupée, on pourrait dire, de la source. Or, je ne le suis jamais. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, ben oui, je ne le suis jamais parce que je suis partout connectée avec ça. Je suis partout connectée avec cette flamme, cette grande flamme qui vient, qui est là et qui va nourrir ce que j'ai envie de porter. Et donc, par rapport à ça, Ménad va me reconnecter à ce sentiment d'être connecté à cette flamme partout où je suis, pour autant que mes fondations soient bien ancrées. Et donc, il va exaucer ce vœu de me sentir connecté par rapport à cette flamme qui est partout présente et d'en faire finalement mon foyer à l'intérieur de moi, ce qui va mettre fin à ce sentiment d'exil. Alors, si vous avez envie de travailler avec ce génie, que vous avez envie de l'inviter dans, votre quotidien, vous pouvez donc travailler avec cette résine que je joindrai sur le vélo. Vous pouvez aussi commencer à, l'inviter par une sorte, d'incantation, ou en tout cas une sorte de prière qui vous relierait avec lui. Et ça, c'est la suivante que je vous propose, c'est que de ce point d'amour et d'unité, le vœu porté par Ménad soit exaucé. Qu'il revivifie le feu des exilés, pour qu'ils retrouvent leur sanctuaire sacré, leur fondation inébranlable, leur capacité inaltérable, à partir de toute pensée, créer un monde harmonieux, siège de toute reliance au merveilleux. Je joindrai aussi cette petite prière, si on peut dire, que vous pourriez faire si vous avez envie, pour inviter l'énergie de Ménad dans ce lieu, et puis peut-être qu'il exauce ce vœu qui est de vous sentir relié à ce foyer sacré à l'intérieur de vous. Voilà, je vous souhaite une belle équinoxe, et puis on se retrouve dans 40 jours, si l'envie vous prend. À bientôt.